Cherche et trouve les erreurs de cuisine avec Noémie. À table! Allô, allô tout le monde! Aujourd'hui, je vous emmène dans les cuisines de Noémie. On fait du houmous. Donc, j'espère que tout va bien. Venez-vous-en avec moi. Je vous emmène. On y va! Alors, aujourd'hui, on fait du houmous. Le houmous, c'est originaire de l'Asie. C'est oriental à la base. Puis c'est un peu comme la poutine, ça fait partie des éléments de dispute des pays. Il y a 7 pays qui se disputent l'origine du houmous. Nous, on va en faire un différent aujourd'hui. Parce que normalement, c'est au pois chiche. La base, c'est pois chiche, lime, citron et ail avec du tahini. Nous, on va le varier un petit peu. De toute façon, vous pouvez toujours faire des petites variantes. Nous, on va faire une variante qui est ce qu'on appelle le baba ganoush avec l'aubergine qu'on va cuire en tout premier lieu. Puis après, on va se reprendre quand ce sera cuit pour finaliser. Moi, j'avais plus de pois chiches, donc j'ai cuit des haricots rouges. On pourrait le faire avec des lentilles de toutes sortes, puis des haricots de toutes sortes. À la base, c'est des pois chiches, mais tout ce qui est légumineuse, ça marche pour faire du houmous. Donc voilà. Donc moi, je les ai préparés, puis je les ai cuits d'avance. On a la pâte de sésame, le tahini qui est ici. Puis on va avoir besoin de 2 jus de lime. Donc ils sont ici. Et j'ai de l'huile d'olive que je vais mettre un petit peu. Donc ça c'est les recettes. En fait on mélange, on fait juste cuire tout ce qui est légumineuse. On cuit l'ingrédient qu'on ajoute. On peut le faire tout seul avec de l'ail puis du pois chiche. C'est la recette traditionnelle et rajouter un peu de paprika si on veut. Mais nous on va le faire au baba ganoush. J'aurais pu mettre des piments forts ou des piments doux. Ça aurait fait la même chose. Puis ça dépend des goûts. Des fois on pourrait le faire à l'oignon, on les fait caraméliser puis on les rajoute. Donc on va tout mettre ça au blender. En attendant, moi je commence par l'aubergine. On coupe sa tête. Tchoup, qu'on lui coupe la tête. Et on finit. Voilà. Moi ce que je fais c'est que je le mets au four. Mais dans un plat. Je vais juste la couper en deux, c'est bien plus simple. Après, la peau, elle s'enlève toute seule. Vous verrez, je vous montrerai. Un peu d'huile d'olive. On peut la récupérer. Après, moi, je la récupère dans la préparation pour le blender. Donc, on fait ça. On envoie en four. On se retrouve plus tard. Bye bye. Donc, on y va. Je ferme en mettant au four. Bye bye, les amis. Recoucou. On continue avec le humus. Donc, on est parti. Allons-y. Alors, les aubergines sont cuites ici. Je viens de laver les mains. Donc, on est correct. Moi, je le fais à la main. Regardez, la peau de l'aubergine, elle part toute seule. C'est un charme. On peut faire pareil avec les courges. C'est une citrouille, un potiron, une courge butternut avec une belle accent. Si on veut pas s'embêter à enlever la peau, on met tout ça au four avec un peu d'huile d'olive 20-30 minutes. Puis c'est ça, on n'a pas besoin d'enlever la peau, c'est un secret bien gardé. Voilà. Donc là, ça sera plus un baba ganoush. Mais si vous voulez, vous n'avez pas d'aubergine, vous n'êtes pas obligé. Si vous avez du poivron, vous pouvez faire la même chose. Un poivron au four, ça fait la même chose. On enlève la peau super facilement. Voilà. Et voilà. Maintenant, on y va comme ça. Ici. Ça, c'est une biwax. C'est super pratique. Je peux vous dire. Puis ça, je dis rien. Un peu de sel. Voilà. Un peu de poivre. On met un peu de piment broyé. J'en ai foutu partout. Et voilà, moi j'adore tout ce qui est pimenté. Faites pas comme moi. Allez-y pas, je m'en si. Vous n'aimez pas ça. Alors je prépare une gousse d'ail.
On a de la chance, il fait du soleil aujourd'hui. Et voilà. Ça va être broyé, donc on n'a pas besoin de couper plus. Après toute la journée, on va avoir une petite odeur d'ail. Voilà. On va mettre 2 grosses cuillères de tahini. Là, ils disent combien dans le tahini? Une demi-tasse, ça fait 3 grosses cuillères à peu près. Parce que là, je le fais toujours un peu à l'œil, mais c'est ça, je vous mettrai en lien la recette si vous le voulez. N'hésitez pas à me le demander. Nous, c'est du tahini, ici, pâte de sésame, nos citrons. C'est le jus de citron. Attention. J'ai clairement plus de force de la main droite. Si vous avez un presse-citron, ou moi je le coupe un peu dedans pour aider un peu la cause. Voilà. Moi, des fois, je rajoute un peu de sauce cocktail, la sauce rouge qui vient d'Asie. Et là, j'ai une sauce piquante en plus des piments de Cayenne pour des cheveux qui vient des États-Unis, qui vient du Mexique. C'est la Valentina. C'est mon chum qui me ramène ça de ses épopées de travail aux États-Unis. Donc c'est ça, mais c'est de la, en fait c'est purement de la purée, ça pourrait être du harissa ou quelque chose. Si vous aimez le, moi j'en mets allègrement, j'adore ça. Mais si vous êtes vraiment quelqu'un qui aime pas les épices, mettez rien. Allô, allô, on se retrouve pour le hummus. J'ai eu un petit problème de batterie, ce qui fait que ça n'a pas filmé et que j'ai commencé à mélanger les ingrédients. Donc je vous montre ce que j'ai fait. J'ai mis du jus de citron qui est ici, que je suis en train de finir parce que ça a tombé. J'ai mis mon tahini. J'ai mis 3 grosses cuillères à soupe. J'ai mis une gousse d'ail. On a enlevé la pelure de l'aubergine parce que ça s'enlève super bien une fois au four. Donc vous pouvez faire ça pareil avec des piments, des butternuts, des courges, les enlever. J'ai mis du sel, du poivre. Donc là dedans il y a moi j'ai mis du piment de Cayenne, donc on doit le voir, les petits trucs de piment. Voilà, on voit le jus de citron, on voit l'ail ici, l'aubergine, j'ai mis mes haricots rouges et j'ai mis un ingrédient secret qui est de la sauce piquante. Donc voilà. On se retrouve une fois qu'il va être lisse. Je suis désolée, je vais remettre, là je mets de l'huile d'olive. Je vais là, c'est pas pratique avec mon erreur, décidément. Je ne suis pas chanceuse, toujours vérifier sa batterie, je pense en avoir assez. Je vous mets un peu d'huile d'olive, on rajoutera un peu d'eau si c'est trop grommeleux. Là, je vais le remettre, puis je vous prends, je serai un peu plus en charge que ça, parce que là, je voulais pas avoir à refaire 2 recettes que je vais pas manger. Donc, à tantôt. Coucou, on a l'étape cruciale de tout blender, qui est ici. Donc, on prend de l'eau. Moi, des fois, je prends des fonds de thé. Là, j'ai pas fini mon thé, donc je le mets un peu dedans. Voilà. On va voir si on en a assez. Puis, on blende. Allô, allô. On enlève tout ça. Et visiblement, j'ai mis trop d'eau. Si on y va avec le doigt, c'est beaucoup trop liquide. Je vais ajuster tout ça en mettant un peu de maïzena, en avisant peut-être pour en mettre un ingrédient, puis on se revoit une fois que j'ai corrigé mon erreur. À tout de suite. Bon, j'ai pas de maïzena. La maïzena, c'est un épaississant naturel. J'ai mis de la fécule de tapioca. Je vais voir ce que ça donne. On s'essaye. On veut
veut juste épaissir un petit peu. On pourrait rajouter des pois chiches ainsi, des pois chiches, une aubergine. On pourrait tout à fait, il n'y a aucun problème. Au contraire, parce que si on rajoute trop de maïzena ou quoi, on va perdre le goût. C'est moi qui vais toucher. Ça va. C'est souvent, donc pas une tasse d'eau. J'avais déjà mis de l'huile d'olive. On en met un peu moins. Donc là, la texture, elle est un peu mieux. Je vais le reblender pour pas que ça fasse des grumeaux. Et après, c'est pas encore l'extase. Donc voilà, si vous savez faire comment, si vous ratez, mais si vous l'avez mis, si vous le mettez au fur et à mesure, si vous voulez pas aller trop vite, puis vous faites pas comme moi, ben vous allez réussir en fait à avoir une texture plus agréable puis plus onctueuse, un peu comme celle qu'on a en supermarché. Après c'est sûr que ça ressemblera jamais, ce sera jamais aussi lisse, mais c'est la magie hein. Et c'est bien meilleur quand on l'a fait soi-même. Non, ça marche pas, c'est du mal. Qu'est-ce qu'il y a? Décidément. Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il veut pas? On va. Ah bon, on se retrouve une fois que je l'ai faite. Bon, ça a réussi à l'élever un petit peu. Vous voyez, c'est au niveau de la consistance. C'est un peu liquide, mais ça va finir par épaissir pareil. Donc je le mets dans des plats. Ce qui est bien avec le hummus, c'est qu'on peut le congeler. Alors ce sont, je veux dire, une bêtise monumentale. Puis ceux qui s'y connaissent, ben, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires que ça ne se congèle pas. Mais moi, je l'ai toujours congelé, puis j'ai pas eu de problème. Alors peut-être que je perds au niveau gustatif, puis tout le bazar, mais voilà. Donc on utilise une Louise, puis on fait ça. Voilà, donc ça me fait 2 gros plats, donc je vais en congeler un seul, puis je vais en garder un. On mange ça avec des légumes, des petites carottes, des concombres, ça peut être des chips si vous voulez avoir une version plus allégée. On n'hésite pas à les goûter parce que des fois ça manque de sel et en fonction de son palais. Moi j'aime pas quand c'est trop salé. Okay, on va le tester. Ça goûte bien la pâte d'amande et pas mal de citron. Je vais peut-être mettre un petit peu de sel. Donc tout est beau. Bienvenue, merci d'être avec moi. N'hésitez pas à mettre toutes les erreurs en commentaire. Puis on se retrouve pour une prochaine capsule. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.